Les gars, vous savez, normalement, le lendemain d'un match, t'es censé être plus apaisé. T'es censé être plus serein. C'est pour ça que quand tu vas parler du match le lendemain, 24 heures après par exemple, on va dire que tu vas en parler à froid. Moi les gars, c'est pas mon cas. Je vous dis la vérité, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas déjà d'habitude, en règle générale, mais c'est encore moins mon cas pour ce Barça-Monaco. Je vous dis la vérité les gars. Comment tu peux être serein après un match pareil les gars? Comment tu peux être apaisé après un match pareil? C'est impossible. C'est impossible les gars. Parce que je vous dis, ce match pour moi, il a remis énormément de choses en question. Je vous dis la vérité les gars. Il a remis énormément de choses en question. Je vous dis, à cause de ce match, j'ai énormément de doutes par rapport à ce Barça sur le reste de la saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Je vous dis la vérité, il y a tout qui a été remis en question. Autant sur les derniers matchs du Barça, franchement, on a commencé à avoir vraiment des très belles choses. On a commencé vraiment à prendre du plaisir. On a commencé vraiment à envisager des choses intéressantes avec cette équipe-là. Mais là, il y a tout qui a été remis en question à cause d'une personne. À cause d'un seul chien, d'un seul clochard, d'une enflure. En la personne de Ter Stegen, les gars. Et c'est là où je vous dis. C'est là où je vous dis normalement, voilà. La colère, elle est censée être plus apaisée. Après le match, je suis censé vous parler un peu plus à froid par rapport à cette rencontre. Mais en vrai, c'est juste que là, ma colère, elle s'est dirigée vers une seule personne. Ma frustration, elle s'est dirigée vers juste une seule personne. C'est tout simplement Ter Stegen, les gars. Parce que déjà, pour commencer, non seulement c'est le responsable de cette défaite, déjà pour commencer, avec le carton rouge d'Eric Garcia, qui est en grande partie à cause de lui, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, les gars, quand on revoit les buts de Monaco, franchement, t'as envie de l'insulter, t'as envie de lui cracher dessus, t'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Donc déjà par rapport à ça, les gars, c'est là où je vous dis, quand tu voyais ce Barça dans une bonne dynamique, quand tu voyais ce Barça qui était très bien parti, tout simplement, qui était super bien parti sur ces derniers matchs, tu t'es dit, voilà, ça peut être sur la continuité, avec un match de Ligue des Champions qui est à ta portée contre Monaco, t'as plus qu'à confirmer pour progresser sur le reste de la saison. Et c'est là où je vous dis, moi ça me pose problème avec Ter Stegen. C'est là où je vous dis, franchement, j'en veux énormément à Ter Stegen pour commencer, parce qu'il y a plusieurs choses. Et on va reparler, pas par rapport à son match, mais aussi par rapport à l'après-match. Puis il y a certaines choses, je vous dis, qui m'ont rendu fou. Mais déjà, le fait que là, ça a été l'élément déclencheur, et ça sera peut-être l'élément déclencheur, peut-être, d'une descente aux enfers de ce Barça. D'une chute de ce club. Je sais que ça peut vous paraître un petit peu tiré par les cheveux quand je vous dis ça comme ça. Mais quand on se projette sur le reste de la saison, et quand on est obligé de faire l'analogie avec ce qui s'est passé la semaine dernière contre le PSG, les gars, on s'en rappelle tous très bien. Tout était bien parti à ce moment-là aussi. Alors, la saison était beaucoup plus compliquée. En Liga, par exemple, il y a eu des choses beaucoup plus problématiques. Mais on s'en rappelle, les gars. On s'est toujours pas remis de ça, les gars. Dans cette double confrontation contre le PSG, où tu étais bien parti, avec un match aller exceptionnel, un début de match retour magnifique, et puis ce carton rouge qui vient tout déstabiliser, ce carton rouge qui vient tout remettre en question, ce carton rouge qui au final fait que tu vas pas te qualifier en demi-finale, et peut-être pourquoi pas en finale, ce carton rouge qui fait que voilà, encore une fois, et même moi aujourd'hui j'en suis persuadé, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, mais je vous dis la vérité, ce carton rouge qui a peut-être même privé, pourquoi pas un Yamal d'un ballon d'or par exemple? Vous allez me prendre pour un fou les gars, mais ça c'est une question qui peut vraiment être posée. Imaginons juste 2 secondes. Voilà, on fait une petite parenthèse les gars, et on va s'imaginer une situation. Araujo ne prend pas ce carton rouge. Le Barça se qualifie contre le PSG. Juste après, tu vas affronter qui? Tu vas affronter Dortmund. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Contre cette équipe de Dortmund, je pense que les gars, objectivement, à partir du moment où tu arrives à passer le PSG, juste derrière quand tu affrontes Dortmund, ça reste faisable. On va dire, au minimum, on va dire c'est du 50-50, les gars. On va être honnête par rapport à ça. Tu affrontes Dortmund. Puis après, tu arrives en finale contre le Real Madrid. En finale, il y a absolument tout qui peut se passer. En finale, voilà, bien sûr que tu peux perdre, tu peux gagner. Il y a absolument tout qui peut se passer, j'ai envie de vous dire. Et même si tu gagnes pas cette finale, juste derrière, tu as un Yamal qui gagne l'Euro avec l'Espagne. Je vous pose la question aujourd'hui, les gars. Est-ce que franchement, vous auriez donné le ballon d'or à Yamal?
personnellement, je vous dis, quand on voit Vinicius, certes, il mérite peut-être ce ballon d'or, mais c'est pas complètement indiscutable par rapport à sa saison en général, par rapport à ce qu'il fait avec le Brésil en Copa América. C'est loin d'être... voilà. Même s'il mérite ce ballon d'or, ce serait peut-être l'un des pires ballons d'or. Pareil pour Bellingham avec l'Angleterre, on a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, que rien que pour prendre l'exemple de ce carton rouge d'Araujo contre le PSG, il a remis beaucoup de choses en question, à commencer par, pourquoi pas, un ballon d'or ou un podium du ballon d'or pour Yamal, par exemple, les gars. Je vous dis la vérité, les gars, c'est une réalité. C'est juste un exemple, les gars. Je ne vais pas m'attarder sur le ballon d'or ou sur cette question-là. Mais cet événement-là, qu'on n'a toujours pas digéré aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est un événement qu'on n'a vraiment pas digéré. Mais aujourd'hui, tu vois qu'il y a un événement quasi similaire qui s'est reproduit. Où là, encore une fois, une saison qui est bien partie, une saison où tu es totalement dominateur en Liga, où tu fais vraiment des très belles choses en Liga, tu es exceptionnel dans ce championnat. Ben voilà, tu commences, premier match en Ligue des Champions. Dès le premier quart d'heure, tu prends déjà un but. Enfin, tu prends déjà un carton rouge. Tu prends déjà un carton rouge qui vient remettre tout en question sur ce match. Et c'est là où, les gars, encore une fois, comme je vous dis, tu peux que en vouloir à Ter Stegen d'avoir saboté cette équipe. Et c'est même pas ça c'est même pas ça le pire, les gars. Comme si c'était que ça. Comme si c'était que ça. Franchement, à la limite, tu peux faire une erreur, ça peut arriver, y a pas de problème. Tu peux faire une erreur, les gars, on va pas se mentir, franchement. L'erreur qu'il fait, elle est franchement très très grave pour moi, vraiment. L'erreur qu'il fait, où clairement, les gars, quand on voit l'action, le mec, il a la possibilité d'écarter sur ses deux défenseurs centraux. Et il va choisir la passe la plus compliquée sur un joueur, parce qu'on le voit très bien sur l'action. On voit très bien comment Eric Garcia, il était déjà pressé avant même qu'il reçoive le ballon. Et puis tu as Ter Stegen qui va te mettre Garcia en difficulté. Donc encore une fois, voilà, on peut reprocher peut-être à Garcia, ou à Eric Garcia, de ne pas forcément être suffisamment habile techniquement pour pouvoir gérer ce genre de ballon. Mais on sait bien que Eric Garcia, c'est pas Busquets Prime, les gars. On sait bien que c'est pas lui qui va gérer ce genre de situation. Encore une fois, c'est pas son poste. Mais bon, encore une fois, là, l'erreur, même si elle est très grave, je veux dire, ça peut arriver, ok. Mais quand tu vois que juste derrière, le mec, il est en interview, et que tu as un journaliste qui revient sur cette situation-là, le mec sans pression, il se permet de dire, ouais non, Eric Garcia est fautif. Il inclut Eric Garcia dans cette erreur, dans son erreur à lui. Il vient partager la responsabilité avec Eric Garcia. Mais les gars, vous imaginez la dinguerie ou pas, les gars? Vous imaginez la dinguerie à quel point faut manquer d'honneur pour faire ça? Faut manquer de dignité pour faire ça? Soit tu fais une erreur et juste derrière, tu assumes les responsabilités, tu te dis ouais voilà, c'est ma faute. C'est vrai que Eric Garcia, je l'ai mis en difficulté sur cette passe-là, j'aurais pas dû le faire, c'est totalement ma faute. Soit tu la fermes, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et pour moi, je vous dis, c'est même encore pire, le fait de ne pas assumer cette erreur-là, et le fait de vraiment en rajouter une couche en disant non, ouais, c'est aussi la faute de Garcia. À deux doigts de dire ouais, non, Eric Garcia, il nous a saboté en prenant ce carton rouge. Et là, c'est une dinguerie, les gars, je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Et ça me rappelle, encore une fois, la communication d'Araujo les jours qui ont suivi cette élimination contre le PSG. Où lui aussi, il n'assumait pas ses responsabilités. Lui aussi, il reprochait à Gundogan de lui avoir fait cette reproche, d'avoir pris ce carton rouge. C'est là où c'est une dinguerie, les gars. Donc ça veut dire que non seulement Ter Stegen, tu peux lui en vouloir sur le terrain, tu peux lui en vouloir sur l'aspect sportif, mais même sur l'aspect extra-sportif, sur la personne, tu peux lui en vouloir, tu peux vraiment le détester. Je vous dis la vérité parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout ce que je ressens là pour Ter Stegen, c'est vraiment de la haine presque. Je vous dis, le fait que déjà, premièrement, comme je vous disais au début de la vidéo, qu'il ait remis tout en question, que là, l'avenir du Barça, il est vraiment dans un doute total, dans un flou total. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, là maintenant, que le mec n'ait même pas le courage et l'honneur et la dignité de pouvoir l'admettre comme ça en conférence de presse ou en interview et te dire « Ouais, non, c'est ma faute. Eric Garcia est pas responsable, c'est moi qui prends toute la responsabilité. » Comme il devrait le faire à son grand âge. Comme il devrait le faire.
Avec l'expérience qu'il a en Ligue des Champions, avec soi-disant le capitaine de cette équipe, avec soi-disant le... Non, il se cache derrière tout ça, les gars. Et ça, franchement, rien que pour ça, déjà, le brassard, pour moi, déjà, jamais de la vie, il doit le remettre. Pour moi, déjà, pour commencer, le brassard, plus jamais, il doit le remettre autour de son bras. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. Deuxième chose, parce que je vous ai parlé de son erreur sur le carton rouge d'Eric Garcia, mais comme si c'était la seule erreur. Si seulement c'était sa seule erreur, à la limite, ok. Mais les gars, son match est exécrable, les gars. Son match est exécrable. Je vous ai parlé des 2 buts qu'il encaisse où le mec, il reste figé sur place. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu te demandes est-ce que il a une paralysie du sommeil. Tu te demandes est-ce qu'il n'est pas possédé. Je sais pas, les gars, franchement, c'est quand même une dinguerie. Tu te prends 2 buts où tu restes sur place, où tu restes bloqué. C'est pas une dinguerie de faire ça. Franchement, c'est pas une dinguerie. À ce moment-là, les gars, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui ferait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre Ter Stegen dans les buts ou une chaise? Tu déposes une chaise comme ça. Tu déposes une chaise comme ça devant le but, et voilà, et tu la mets à sa place. Ça change absolument rien, les gars. Ça change absolument rien, c'est exactement la même chose. Tu prends Ter Stegen ou tu prends un poteau de corner, tu le mets au milieu du but, ça change rien du tout. Le mec n'a même pas fait semblant d'essayer de bouger sur les 2 buts qu'il prend. Alors ok, d'accord, c'est 2 beaux buts, ok, c'est 2 situations intéressantes, mais au bout d'un moment, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? T'es là pourquoi au bout d'un moment? C'est ça que je me pose comme question. Et comme encore une fois, je vous dis, il n'y a pas que ça, on a vu même sur ses sorties à chaque fois sur les balles aériennes, sur les corners, le manque de capacité à pouvoir sortir proprement, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce joueur. Comment c'est possible d'être un gardien avec autant d'expérience, avec autant d'envergure, avec une taille de basketteur, une forme de... Le mec, il a une morphologie de soldat. Et il sort de manière totalement hasardeuse. Le mec, il sort, il rate le ballon. Déjà, première chose, avant même de poser la question de comment il sort, la gestuelle avec laquelle il sort déjà, est-ce que vous avez déjà vu un gardien qui fait des arrêts, ou qui essaie de faire des arrêts en tout cas, avec les yeux fermés, les gars? Les yeux totalement fermés. Le mec, il fait des arrêts, il tente de faire des arrêts, les yeux fermés. Mais comment tu peux plonger comme ça, les yeux fermés? T'es gardien, frère. T'es gardien. Mais les gars, je vais dire une dinguerie. Excusez-moi pour cette dinguerie que je vais dire. Mais même au CC Foot, donc au football pour les malvoyants, pour les non-voyants, même là, les gardiens, ils voient, les gars. Même là, les gardiens, c'est les seuls joueurs qui ont le droit de voir. Et nous, on a Ter Stegen qui ferme les yeux, les gars. C'est quand même une dinguerie ou pas? Franchement. Et avec tout le respect qu'on a pour les malvoyants, c'est pas ça la question, mais c'est pour vous dire à quel point, les gars, c'est une dinguerie d'être gardien, d'avoir une capacité visuelle, je pense, optimale, et de fermer les yeux au moment où il fait un arrêt. Ah, je sais pas, moi je vous dis la vérité, c'est plus possible. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis la vérité. Moi, personnellement, quand je vois ça, moi je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, Ter Stegen, sur le long terme, est-ce qu'il méritera encore une place de titulaire, les gars? Moi, je pense que si ça continue comme ça, les gars, au bout d'un moment, il faudra penser à trouver une alternative. On va me dire, ouais, non, mais c'est une erreur, ça peut arriver. Ok, c'est une erreur, ça peut arriver. Mais au bout d'un moment, les gars, si ça continue comme ça, il faudra penser à une alternative. Parce que je vous dis, ok, c'est qu'une seule erreur et ça peut arriver. Comme on va me dire, ouais, c'est un mauvais match, ça peut arriver. Mais c'est un mauvais match qui aura peut-être des grosses conséquences, encore une fois, les gars. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, voilà, moi à ce moment-là, je préfère titulariser un Iñaki Peña, qui pour le coup, même si c'est pas non plus un gardien avec l'expérience et l'envergure de Ter Stegen, d'accord, c'est une chose. Mais dans tous les cas, il peut très bien dépanner. Dans tous les cas, on a bien vu sur le passage de Ter Stegen, quand il était blessé la saison dernière, il n'a pas fait tâche du tout, les gars. Bien au contraire. Vraiment. Donc c'est là où je vous dis personnellement, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de croire que Ter Stegen, il est indispensable dans cette équipe du Barça. Surtout que j'ai envie de vous dire, au moins, même si c'est pas pour titulariser Iñaki Peña sur le long terme, c'est pas pour forcément le faire devenir le titulaire indiscutable, au moins pour mettre une certaine pression à Ter Stegen pour qu'il se remette en question et qu'il ne se croit pas non plus intouchable. Et ça, c'est hyper important. Bref,
En tout cas, on verra, comme je vous dis, ce week-end, comment le Barça va réagir. Franchement, j'ai hâte de voir comment cette équipe va réagir face à Villarreal, parce que ça va pas être du tout un adversaire facile, les gars. Croyez-moi, ça va pas être un adversaire facile. J'ai regardé quasiment chacun des matchs de Villarreal sur ce début de saison, et franchement, la plupart du temps, cette équipe, elle fait très mal. Vraiment. Donc, en tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le Barça, sur le football européen de manière générale, sur le football africain comme d'habitude. À très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.